Encore un mot et donc conclure sur ces discussions au regard de ce qui a pu être avancé et développé. J'ai entendu qu'il fallait que nous mesurions l'effet objectif sur ce dossier. L'objectivité, pardonnez-moi, alors moi je ne suis pas une élue du Grand Ouest, puisque je suis au Grand Est, donc pas d'intérêt particulier électoraux à m'engager sur ce dossier. Je tenais à le préciser, non, mais parce que ça peut créer de la confusion. Alors, l'intérêt général, c'est bel et bien la chose qui nous intéresse aujourd'hui et elle pose question. Est-ce que nous bénéficions de l'ensemble des faits objectifs? C'est la première question que notre commission des pétitions doit se poser. Moi, je pense qu'à ce stade, non. Parce que, et on l'a bien entendu, les opinions sont divergentes, la présentation des faits également. Chacun entend présenter une partie de la vérité et ça, je pense, doit nous interroger encore à ce stade d'information du dossier. Est-ce que, et je voudrais revenir là-dessus, la Commission européenne nous a dit qu'elle n'avait à ce stade pas de position définitive. Elle nous a dit qu'elle entendait poursuivre et surveiller l'évolution du dossier. Poursuivre et surveiller l'évolution du dossier parce que, à ce stade de l'instruction, en effet, sur les questions de compensation telles que ça a pu être développé, que ce soit en termes de compensation au titre de la loi sur l'eau, de compensation au titre agricole et au titre de la biodiversité, les études sont relancées et nous n'avons absolument aucune garantie d'équilibre entre l'impact de ce projet d'aéroport et l'impact sur l'environnement. Et si en effet le développement durable c'est l'économie, le social et l'environnement, 40 ans après la consécration de la notion de développement durable, le pilier environnement aujourd'hui doit bel et bien aussi être un petit peu pris en considération. Très certainement qu'il y a 40 ans, quand l'aéroport a été pensé, il présentait un certain intérêt. Je pense qu'il n'est pas illégitime aujourd'hui, au regard de la situation, des données en matière de crise climatique, de crise de la biodiversité, qu'on se réinterroge sur la pertinence d'un tel projet. Et je ne parle pas de la crise énergétique et de l'augmentation du coût des carburants et de leur impact sur l'environnement et le climat. Pour conclure, à ce stade, si la Commission considère qu'il s'agit de continuer à surveiller, je pense que notre Parlement européen, notre responsabilité, nous saisie par les citoyens européens, nous en charge notamment de rappeler à la Commission européenne ses obligations de garante du droit communautaire, je pense que notre Commission doit décider de garder ouvertes ces pétitions. Secondo, au regard des doutes et des différentes interprétations du terrain, je pense que la décision de notre commission prise en juillet 2013 et qui avait été soumise à la conférence des présidents d'organiser une délégation parlementaire d'enquête pour pouvoir rencontrer l'ensemble des élus locaux, pour pouvoir rencontrer les responsables de l'aéroport de Nantes Atlantique, pour pouvoir rencontrer les acteurs économiques sur le terrain de Notre-Dame-des-Landes, pour pouvoir rencontrer, et ça a été soumis aussi, puisque ça n'apparaît absolument dans aucune pièce du dossier, le président de la commission de dialogue et envisager quelles ont été véritablement les conclusions de cette commission de dialogue, avec tous les doutes qu'elle a apportés et les études qu'elle demande de mener. Et puis de rencontrer accessoirement, en effet, pourquoi pas, les responsables du gouvernement, le ministre des Transports, qui explique dans le cas de la politique et du plan national des transports quelle est la pertinence et est-ce que cet aéroport a encore une pertinence. Donc je demande à notre commission de ne pas remettre en question sa décision de juillet 2013, telle que j'ai pu l'entendre, et d'insister auprès de la conférence des présidents dès début octobre pour que les dates qui étaient initialement prévues d'une délégation fin octobre puissent effectivement avoir lieu.
Monsieur